Salut les gars. Salut, Ça va Baptiste? ça va et toi? Ça va, ça va. Salut. C'est Guillaume. Bon, qu'est-ce que vous faites de beau là? Pas grand chose. Ouais, par ce temps, ouais, c'est pas évident. Rien à faire. Ouais, ça vous dirait pas d'aller un coup cet après-midi, vous promener dans. Il y a un gars qui ouvre un musée, là, devient une machine agricole, ça pourrait être pas mal un coup. On a rien de spécial donc pas de Ouais, problème. moi je pense aller voir ça cet après-midi. Bon, moi ça marche, on fait ça alors. Ouais. Mais c'est ça qu'il faut qu'on envoie en Afrique pour augmenter la productivité, je crois, non? Bah ouais, arrête, et puis c'est pratique, c'est mécanique, contre-chaîne, c'est de sorcellerie. Ouais, bah tiens, mais il y a un intervenant qui vient du Togo cette semaine. Il est agronome, on pourrait aller le voir et puis lui demander ce qu'il en pense. Ça serait pas bête comme idée. Ouais, pas mal. En route pour nous stationner, rencontrer Obama Bena, ingénieur agronome qui nous vient du Togo. Aujourd'hui, avec la tentative de mécanisation, nous constatons même des problèmes d'alimentation et nos producteurs n'arrivent pas à se nourrir comme il se doit, ils sont dans des problèmes. Et puis, cela fait que les nouvelles technologies, les nouvelles techniques pour notre agriculture, ça doit être l'agroécologie. Suite à l'interview, nous tournons vers l'agroécologie plutôt que la mécanisation. Vous en pensez quoi de l'intervention d'Aubin? Moi je trouve qu'il nous a quand même bien dit que la mécanisation, c'est pas ce qu'il cherche à développer en Afrique. Ce qu'il cherche, c'est vraiment développer l'agroécologie. Ouais, ça c'est sûr, c'est ce qu'ils recherchent. Et puis nous on partait avec des objectifs de mécanisation chez eux, alors qu'en fait c'est pas du tout ce qu'ils recherchent. Alors moi je pense qu'on pourrait s'intéresser aussi à savoir est-ce que nous on peut ramener leur technique chez nous, leur technique d'agroécologie. Ah bah t'as raison, hein. Je sais que mon maître de stage, de temps en temps, il va en réunion dans un groupe qui parle d'agroécologie, donc on pourrait soit aller le rencontrer sur sa ferme pour l'interviewer, ou on peut direct aller en réunion avec lui si ça les intéresse, puis rencontrer différents agriculteurs. Ouais, puis après ce qu'on peut faire aussi c'est essayer de diversifier un peu la recherche, partir un peu sur des trucs comme le maraîchage ou des choses comme ça, voir si ça se fait aussi dans ces milieux-là. Ah bah oui, en plus je connais monsieur François Aymonier au four. Et puis il fait du maraîchage, donc on pourra aller voir. Bah, ça, c'est c'est intéressant. Ça pourrait être intéressant. Nous partons à la rencontre des membres du GIE2E du Doubs afin de parler de l'agroécologie. On tire à revenu, forcément. On y va sur le social parce que faut qu'on ait aussi une vie qui soit d'une certaine qualité. Donc on essaie de compiler tout ça. Et en faisant tout ça, forcément, on fait de l'agroécologie, parce que je veux dire, on peut prendre un exemple, les fermes qui visent vers l'autonomie, ça veut dire peu d'intrants, peu d'aliments, donc elles cherchent à développer des autres techniques pour aller vers l'autonomie. Donc en allant vers l'autonomie, pour moi, tu fais un peu de l'agroécologie quand même. Faire de l'agroécologie. Mais qu'en pensent les maraîchers? C'est avantageux pour la santé du producteur, pour la santé du sol. Économiquement, on n'a pas de problème de débouché. Et puis au niveau technique, c'est plus simple. Suite aux interviews, nous avons pu voir que l'agroécologie s'adapte à tous les systèmes. On a vu que les différents acteurs, en fait, on fait tous de l'agroécologie sans s'en rendre compte dans nos exploitations. Oui, c'est vraiment ce qu'ils disaient, c'est des petites pratiques, des gestes techniques qui font qu'on se rapproche de l'agroécologie. Mais surtout, sur quoi ils appuyaient, c'est qu'en fait, l'agroécologie, c'est pas comme dans une filière, on n'est pas engagé. On reste sur sa ferme et on fait ses propres choix. Oui, mais il y a certaines filières aussi de qualité comme les AOP et puis l'agriculture biologique qui se rapprochent de l'agroécologie au niveau des pratiques, au niveau des cahiers des charges. Ouais, c'est vrai, parce que après, mais ce qui est aussi important aussi, c'est que chaque agriculteur, chaque cultivateur, etc., se sentent concernés par cette agroécologie, pas qu'il y ait forcément besoin de mettre un label dessus, à dire voilà, cette méthode-là, c'est agroécologique. Il faut que les gens, en fait, ça vienne d'eux, qui disent bah, moi j'ai envie de boucler les cycles sur ma ferme, donc je vais employer telle ou telle technique. Et c'est comme ça que le consommateur va dire bah, tiens, il fait des efforts sur sa production afin de fournir un produit de qualité. Et je pense que c'est comme ça que les consommateurs vont trouver petit à petit leur place dans la production. Oui, et puis c'est l'attente vraiment des consommateurs. Ils veulent plus rester simples consommateurs, ils veulent devenir consommateurs, je crois bien. Vous êtes consommateur? Pourquoi ne pas devenir consommateur et venir nous aider à produire autrement?